Bon les gars, le PSG reprend donc la tête de la Ligue 1 devant Lens, +2 par rapport au Racing Club de Lens qui a gagné. Marseille décroche évidemment, Lyon revient sur Marseille pour le classement. On fera détail dans l'after. Alors qu'avez-vous pensé globalement de la prestation du PSG? Je commence avec toi Daniel. Écoute, Victoire heureuse hein. on attend. Heureux, je sais pas, c'est quand tu vas quand même la chercher alors que tu es un joueur de moins. Au final, si l'adversaire qui a des opportunités, et notamment un péno en début de match et ensuite quelques occasions, n'est pas capable de se faire mal, bon, écoute, je vois pas en quoi c'est heureux. Au final, elle n'est pas imméritée, la victoire du PSG. Non, ce qui pose toujours question, enfin le problème quand tu vois ce PSG sur les dernières semaines, c'est que à partir du moment où ils sont moins capables de faire ce pressing permanent qui a fait un peu leur gloire 2025, tu te dis toujours que c'est une équipe qui est moins clinquante. Parce que le fait qu'il n'y ait plus cette récupération si rapide et ce pressing haut tout le long du match, et que peut-être les équipes aient un petit peu moins peur du PSG, ils font moins de différence. Et comme en plus, je pense qu'il y a des joueurs qui sont présents sur le terrain qui sont moins forts intrinsèquement, donc techniquement j'entends, que ceux qui devraient être là, entre la panne un peu physique, le moins de pressing et la moins bonne utilisation du ballon, ça donne une copie qui est moins nette, moins belle tout simplement. Et ça, on le voit, on l'a encore vu en Ligue des Champions en milieu de semaine, où s'ils rencontrent une équipe qui veut leur rentrer dedans en termes de pressing, forcément ils sont plus emmerdés. Ce soir, Strasbourg, c'est pas défilé de ce côté-là. Ils y sont allés à la bagarre. Ah oui. Ils y sont allés. Alors, avant de donner la parole à Flo, juste le préambule, parce que c'est ce qu'on dit au PSG. Après, moi, comme je dis souvent, quand on me dit un truc, a priori, j'ai pas de raison d'en douter. Est-ce que c'est pour se rassurer qu'il dit ça ou parce que mais il y a un gros travail physique qui est fait en ce moment dans les entraînements pour être un peu à un pic de forme dans un petit mois, donc pour les échéances Ligue des Champions, et que c'est peut-être pour ça qu'en ce moment ils sont un petit peu moins forts dans ces phases de jeu là. Il n'y a pas de raison, effectivement, il est fort probable que ce soit ça. Après, il y a des joueurs qu'on ne voit plus. Enfin, je veux dire, là, maintenant, on ne peut plus tellement parler d'équipe remaniée ou d'absents ou de machin. Ils sont là, les mecs. Hein. C'est des jeux. Dembélé, s'il ne joue pas, je n'ai pas d'informations sur une blessure de Dembélé. Celui qui est blessé, c'est Kvara. Alors, est-ce que les autres sont tous sont doués encore et pas titulaires ? Quand il rentre, bon, ok, très bien, il est là, mais on est plus sur. T'as pas l'impression qu'il t'a. Que Kvara qui n'est pas là, qui est blessé, voilà. C'est tout. Et Ruiz. Et Fabien Ruiz. Oui, Fabien Ruiz, oui, est également blessé, mais Fabien Ruiz, moi, j'ai l'impression que c'est depuis le mois d'août que je le vois quasiment plus. Je l'ai vu 2-3 fois. Je l'ai vu, 2-3 fois, pas plus. Il y en a plein que j'ai vu 2-3 fois. C'est un peu comme Dembélé. Il y a plein de choses qui posent question en fait autour de ce PSG. Je me suis amusé aujourd'hui à regarder le classement des buteurs du PSG. Parce que tu sais, comme Luis Enrique s'est amusé avec les journalistes à dire vous bossez pas sur vos stats et tout. Bon, j'ai repris toutes les stats, tu vois, parce que j'ai pas envie parce que comme il était un bon élève. Je me suis dit, je vais pas me faire attraper par une ficelle, tu vois. Donc, effectivement, le nom des buteurs et le nombre de buts marqués. Flo, toi qui ne peux pas te faire avoir, n'est-ce pas, par Luis Enrique, et le meilleur buteur du PSG, c'est qui ? C'est Gonzalo Ramos. En championnat ? C'est Barcola. Tu parles de championnat, toi. Toute compétition confondue, je pense. Ah oui, d'accord. En championnat ? En championnat. Jean-Louis, c'est Barcola ? Je sais pas, j'aurais dit Barcola, moi, non ? On n'a pas bossé encore une fois. Barcola. Non, c'est Luis Enrique, écoute, c'est Barcola. Vous avez bon. C'est bon. Vous n'êtes pas dans l'erreur, donc c'est bon. Vous n'allez pas vous faire attraper. Bon. Après, je vous chercherai pas avec le 2 et 3 parce que vous ne trouverez pas. Je pense qu'il y a Joao Neves. Il n'y a pas Vitinha ? Non. Ouais. Et Dembélé, je pense. vous ai dit qu'on jouait pas. Et vous Joao voulez jouer. Neves et Dembélé. Mais vous voulez pas jouer, ne jouez pas. Mais on y est, on Dembélé joue. est à 5. Joao Neves et Dembélé. Non, après il y a Mayoulou. Deuxième meilleur buteur. Qui a marqué Mayoulou, ce il a soir, 3 donc buts. il a plus avec le but de ce soir. Il en a à 4 là. Ah mais tu crois qu'il en a combien Dembélé ? Il a 5. Barcola 7. D'accord. Donc non, mais c'est quand même étonnant la saison du PSG, mine de rien. Et t'es leader quand même. Entre 6 mois où t'as quasiment jamais ton équipe type, où on peut pas dire que t'éclabousses les yeux des observateurs, où t'as 2 points de moins selon Luis Enrique par rapport à l'année dernière, mais t'es quand même leader du championnat et t'es en Ligue des Champions exactement comme l'année dernière. Oui, il est bizarre ce PSG quand même à analyser. Flo. Il est bizarre. Il est bizarre, mais comme tu le dis, et comme le dit Luis Enrique d'ailleurs, c'est vrai qu'il n'a pas tant de points de moins que ça, il n'a pas tant il est leader du championnat. Le vrai problème, c'est ce qu'on voit sur le terrain, c'est le contenu. Le contenu, il est totalement insuffisant, entre guillemets, par rapport à l'étage de la Ligue des Champions, mais il est largement suffisant pour la Ligue 1, puisque avec une équipe remaniée, et effectivement, moi je vois qu'après c'est très simple, le problème du PSG, il est physique.
C'est-à-dire que pour les absents, ils sont en réathlétisation ou certains sont carrément blessés. Pour ceux qui sont présents mais fatigués, je te parle même pas d'Hakimi qui revient de la CAN et qui n'est pas le Hakimi encore qu'on a connu l'an dernier et qui revenait lui-même avant la CAN d'une blessure importante. Donc pour moi c'est physique. Pour plein de raisons différentes, à plein de niveaux différents, c'est physique. Et donc, tu n'as pas le pressing et le contre-pressing que tu avais avant. Mais ce qui est terrible, c'est que sans le pressing et le contre-pressing que tu avais avant, avec Mayoulou, il y a un an à la même époque. Hein. Avec Mayoulou, février, tu y étais, ça y est quoi. T'étais pas loin. C'était mieux que ça. De toute façon, tu étais là. C'était ton but de faire ça. Avec Mayoulou, Mbaye, avec des équipes parfois où tu commences avec Beraldo, Zabarni, avec un turnover toujours important, ce match-là, t'es à 10, t'as un penalty au début du match, t'as toutes les raisons de ne pas le gagner, entre guillemets, tu le gagnes quand même. Il y a toujours une marge et je pense que si Luis Enrique se permet le luxe de ne pas faire débuter l'équipe avec ni Doué ni Dembélé et qu'il lance à nouveau Mayoulou en faux neuf et Mbaye, je pense quand même que c'est qu'il joue le timing et la réathlétisation. Est-ce que tu trouves, c'est une question, est-ce que tu trouves que c'est un pari risqué? Non. De miser de cette façon pour la suite en fait. Je crois qu'en fait l'objectif de miser là-dessus quoi, sur le fait que tu vas les récupérer qu'à un moment ou un autre tout va s'éclairer à nouveau. Je pense que c'est un pari, mais je pense que personne ne peut dire aujourd'hui s'il sera réussi. En tout cas, je pense que c'est pas risqué dans la mesure où tu ne fous pas en l'air tes chances de titre de Ligue 1, juste de stats. Tu n'auras pas les stats incroyables d'avant et tu te dis par contre nous ce qui compte c'est le back-to-back. Qu'à mon avis ils auront du mal à faire pour d'autres raisons que celles que pense Luis Enrique. Tout simplement parce que tu peux croiser la route d'un adversaire qui sera bon déjà et qui ne sera pas Monaco mais ce sera le tour d'après. Ça peut. Tu remets tous les mecs bons, Doué, Gvara, au top physiquement. Il y a des lacunes derrière et différentes qui font qu'à mon avis ça ne viendra pas seulement du physique à la fin de l'histoire. Mais bon, ça c'est aussi C'est peut-être Jean-Louis. Je veux l'avis de Jean-Louis, les gars. Jean-Louis est au stade à la Méno. Ton impression générale, Jean-Louis, toi? Moi, j'allais partir aussi sur le physique parce que du stade, ça m'a sauté aux yeux sur certains trucs. Alors, si Daniel, tu dis qu'en interne, on parle d'une préparation spécifique, ça confirme complètement ce qu'on a vu sur le terrain où moi, j'ai vu des joueurs se faire prendre de vitesse alors que c'est leur truc. Je veux dire, Nuno Mendes, il a passé 6 mois l'année dernière à mettre dans sa poche tous les attaquants qu'il avait face à lui. Et là, il s'est fait déposer par Diego Moreira plusieurs fois, par Ameio aussi, normalement en vitesse, personne ne le passe, Nuno Mendes, et là ça a été le cas. Même chose, Pacho et Marquinhos, normalement au duel c'est un peu plus costaud, même si là il y avait un client avec Panicelli, et j'ai l'impression vraiment pas que... mal quand même. Au duel avec Panicelli, il en a gratté beaucoup Panicelli quand même. Un bon match. Il en a gagné énormément des duels. Beaucoup, Pacho il en endort beaucoup des mecs, mais Panicelli c'est bien. Moi j'ai trouvé globalement, globalement les mecs avaient encore un manque de jus en fait. C'est pas forcément un volume de course, mais c'est de l'explosivité. Et ça, je pense qu'il y a toujours un souci autour de ça. Alors peut-être qu'il y a l'histoire d'une prépa actuellement et ça portera ses fruits un peu plus tard, mais peut-être aussi que ces jambes-là, ils les retrouveront jamais cette saison parce qu'il y a eu toutes ces difficultés, etc. Je pense qu'il ne faut pas l'exclure non plus. C'est l'avenir qui nous le dira. 3 points qui sont très précieux. Et il y en a eu plusieurs. Et il y a plusieurs matchs comme ça où tu as pris 3 points. En fait, il n'y a plus l'écart, il n'y a plus le plus 3. Il y a 2-1. Il n'y a plus les raclés, les 3-4-0, le match où tu démarres et tu dis ils vont le gagner facilement. À l'extérieur, ils n'ont pas gagné par plus d'un but d'écart depuis octobre. Je pense que la seule chose qui est intéressante dans psychologiquement pour eux, c'est là où tu peux avoir parfois une équipe en habit de soirée qui a l'habitude de gagner facilement et qui ne veut pas aller au charbon. Moi, ce soir, à 10 contre 11 derrière, tu as quand même une équipe qui a les capacités, qui se bat, qui ne fait pas le même contre-pressing qu'avant, mais qui se bat suffisamment pour aller chercher cette victoire, alors que là, déjà, le 1 partout à ce moment-là, bon, il n'était pas scandaleux. Ouais. Donc je pense que la seule chose, c'est d'avoir réussi à changer le logiciel de la part de Luis Enrique et de ses joueurs, tout simplement, pour se dire, ce ne sera pas la même saison, on va les racler un peu, et pendant ce temps, on va continuer à faire effectivement une réathlétisation. Exactement. Parce qu'on n'a pas fait la prépa d'été, mais tous les joueurs le disent. Il a dit en conférence de presse d'avant-match, il dit voilà, les joueurs ne veulent pas prendre de risques, nous non plus. On est dans une gestion à moyen terme, des revenants notamment. Reste avec nous, on va faire une pause rapidement avec Jean-Louis, Flo, Daniel. C'est terminé au rugby entre Pau et Toulon et Diartigo. Oui Nico, victoire de la section paloise 32-12, les Bernais qui ont marqué un dernier essai, 4 essais pour les Verts et Blancs, 2 essais pour les Toulonnais, victoire non bonifiée mais au classement. Pau est seul second avec 51 points au compteur, Toulon qui rétrograde au 6e rang.
Place désormais au tournoi destination. Le top 14 reviendra sur les antennes d'RMC. Nico, ce sera à partir du 14 février. Victoire de Pau donc face à Toulon 32-12. Merci Eddy, bonne soirée à toi. Dans un instant, la suite de l'after, le débrief Strasbourg PSG, supporters parisiens. Strasbourg 32-16, c'est ouvert bien sûr. Lyon qui bat Lille, on va en parler aussi. Et également l'ambiance à Marseille. Reste avec nous. L'after RMC 23h01, à tout de suite. RMC, l'after foot. RMC jusqu'à minuit, l'after foot. Nicolas Jamin. L'after en direct RMC et After Foot TV. Daniel Riolo, Florent Gautreau, Jean-Louis Tsour qui était à la Méno, la victoire du PSG 2-1 ce soir. Le débrief avec vous au 32-16 notamment. Tiens, je vais commencer avec Othman qui patiente depuis quelques minutes. Salut Othman. Salut les gars. Supporter parisien, bienvenue à l'after. Bienvenue. Ouais. Salut, Othman. Merci beaucoup les gars. Bon, qu'est-ce que tu retiens de la victoire parisienne ce soir, toi? Bah moi je retiens une chose. J'ai l'impression qu'on est quand même dans la gestion cette année et ce match en est la preuve. Notamment en termes d'effort des joueurs. J'ai trouvé un Luis Enrique qui était quand même à l'aise, même si à un moment donné on était à un partout et qu'on n'avait pas trop l'issue du match. Et même après le carton rouge d'Hakimi, on a senti qu'il n'y avait pas énormément de pression. Voilà, on en reste à 1-1, il n'y a pas de problème, le match continue. Alors d'accord, Othman, moi j'entends ce que tu dis, mais alors je vais te poser une question. Toi, tu es supporter du PSG, tu regardes les matchs du PSG, voilà, tu les attends, il y en a un par semaine, parfois 2 par semaine. Donc, parce que le PSG est champion d'Europe, que ça a été une joie indescriptible, que c'est fantastique, que c'est machin, c'est tout ce que tu veux, c'était le 31 mai de l'année dernière. Et donc, parce que la saison est gérée comme ça, parce que le football, désormais, il est comme ça, avec ses compétitions, ses machins et tout, donc dans la foulée, derrière, donc il y a août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 5 mois, 6 mois, janvier. 6 mois, toi, en tant que supporter, tu t'en fous que, en fait, ton équipe, comme elle t'a offert ton rêve suprême au mois de mai, ça, peu importe qu'il n'y ait plus rien. Parce que là, en fait, on peut dire que d'un point de vue de l'émotion, donc du plaisir que tu as à regarder le PSG, tu peux te repasser la cassette, ou la vidéo, pardon, de la finale 10 fois par jour pour kiffer un peu. Mais il n'y a pas un match qui t'a fait kiffer depuis le début de la saison, que ce soit en Ligue des Champions. Ah si, en Ligue des Champions, on va quand même retenir le match au Barça qui était quand même assez fort, et celui à Leverkusen. Allez, je te le fais à une poignée. En 6 mois, une poignée de match, toi, ça te va? Ouais, c'est une question que je te pose. Hein. C'est une question que je te pose. Une poignée de match, c'est OK pour toi? Non, mais moi, mon avis à moi, c'est que clairement, on n'est plus du tout dans la... Je trouve qu'il y a une maturité aussi de la part des supporters, dont moi, qui ne sont plus dans l'euphorie, mais plutôt dans la projection. Aujourd'hui, on a compris que, on était arrivé à un certain point du projet où, c'était le champion de Prosec, donc on a réussi. La Ligue des Champions, on l'a eu. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? On a compris que la Coupe du Monde des clubs avait eu aussi un impact énorme sur le physique des joueurs. Il y a eu la CAN. Quand on voit certains joueurs comme Hakimi aujourd'hui, il est à bout Oui, mais de qu'est-ce que souffle. tu attends maintenant? Tu attends juste le back-to-back? Ouais, ce qu'on attend, c'est que forcément l'effectif n'a pas été remanié non plus de manière extraordinaire. Toutes les équipes de Ligue 1 ont progressé. On voit aussi des confrontations qui sont super intéressantes cette année par rapport à l'année dernière. Et aujourd'hui, le PSG, il est clairement dans la projection à se dire pas d'euphorie. On avance tranquillement. On est champion, très bien. On ne l'est pas. On est dans la construction pour la saison à venir. Parce que ce qui a été fait, c'est quelque chose d'énorme et c'est une base pour nous. Non, nous en tant que supporters. Donc si t'es pas champion cette année, tu t'en fous? Pour moi en tout cas, okay. c'est pas une désillusion de ne pas être champion cette année. Clairement. Et si tu n'es pas champion et tu gagnes pas la Ligue des Champions, donc tu es déjà dans l'année d'après? Ouais, oui, parce que derrière, on parle aussi d'un projet à long terme. Enfin, moi, quand je vois les joueurs comme Mayoulou... c'est quoi ton projet à long terme, puisque tu as déjà eu un terme, c'est d'être champion d'Europe. C'est quoi le long terme de plus? T'attends quoi de plus en fait? Des jeunes joueurs comme Mayoulou. L'année dernière, on les voyait pas, tous ces joueurs-là, Mbaye, Mayoulou, intégrés. Mayoulou, il est joueur important de la finale déjà, donc je vois pas où est-ce que tu es. Non, mais je veux dire, il a été plus souvent titulaire. Non, mais en fait, c'est le raisonnement, je sais pas si au Real ou dans ce genre d'équipe-là, on tient ce genre de raisonnement. Non, mais le problème, c'est que pourquoi tu voudrais pas gagner tous les ans? Non, mais je pense pas que tous les supporters disent qu'ils veulent pas gagner. Tant qu'ils gagnent, justement. Moi, je pense que
tant que ton équipe gagne ce soir, tu es à 10 contre 11, tu vois la tête de Nuno Mendes. Je pense que si tu es supporter, tu as un peu d'émotion, j'imagine. Donc c'est pas génial, c'est pas flamboyant, mais tu as quand même de l'émotion. Tant que tu gagnes et que tu es premier de Ligue 1, puisque moi je pense qu'au contraire, c'est important. Je pense que tu ne dois pas, par rapport à tes supporters, lâcher le titre de Ligue 1. Ça, c'est pas possible. Mais moi, il y a un autre truc. Je dis ça parce que lui vient de dire qu'il s'en fout, oui, j'ai entendu, mais après, il a le droit de penser ce qu'il pense. Non, après, ce qui quand même est important, intéressant sur les joueurs, les uns et les autres ne sont pas tous dans le même cas. Parce qu'on parle beaucoup de physique, puis pour certains, ça peut devenir une excuse. C'est là où je veux en venir, c'est que Barcola, par exemple, ok, il est critiqué parce qu'il ne met pas les buts et encore il en a mis récemment. Mais Barcola, il est irréprochable, à la fois en temps de jeu et en investissement et en situation provoquée. Ce qui n'est pas le cas de Désiré Doué, qui fait de mauvaises rentrées en jeu, qui touche beaucoup le ballon. Ce qui n'est pas le cas de Dembélé, qui est très maladroit, qui n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit. Donc je pense quand même qu'il y a des différences aussi. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il est irréprochable, il n'y a rien à lui dire. Mais le problème, c'est qu'il est toujours limité. Ouais, enfin limité, tu vois. Ah si, quand même. C'est très limité. Enfin, c'est limité. Je veux dire, c'est un joueur quand même. Quand tu regardes PSG, tu dois avoir des joueurs qui donnent tout et qui sont bons. Ouais, mais je trouve lui, lui, j'aime bien. Attends, moi, j'ai pas du tout envie de lui reprocher des choses en ce moment. Dans le concert un peu global qui est de dire aujourd'hui, bon, ils réathlétisent leur effectif, c'est du physique. Il y a aussi des problèmes entre guillemets d'attitude. C'est pas qu'ils sont pas sérieux, c'est que les gars, ils ont moins faim et il faut qu'ils retrouvent la faim. Et là, je trouve que là-dessus, tu as quand même des joueurs qui sont toujours plus ou moins au taquet, je dirais, comme Vitinha, comme Barcola, même s'il y a des moments où ils sont un peu moins bons, et que c'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, par contre, quel que soit le physique des joueurs, si tu n'as pas la même fin qu'il y a eu l'an dernier, qui était quand même incroyable dans les, on va se souvenir de la finale de Dembélé sur un plan défensif et d'autres. C'est pour ça que il faut pas se cacher uniquement derrière le physique pour expliquer ça. Et ce soir, tu regardes quand même qu'effectivement le temps de jeu laissé à Mayoulou, même s'il était moins fort ces derniers temps, est paradoxalement moins fort dans son rôle préférentiel. Et ce soir, il a été plutôt meilleur dans son rôle qui n'est pas son rôle préférentiel. Mbaye, que moi j'aime beaucoup et qui peut avoir du temps de jeu, ça veut dire aussi que tu as des cadres qui sont pas encore tout à fait à la hauteur. Moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète. Là, je parle pour la Ligue des Champions, évidemment. Ouais, mais Flo, pour toi, j'ai une question. En gros, est-ce que ce serait pas de la responsabilité aussi du joueur de gérer aussi son physique, parce qu'il le connaît mieux que son entraîneur, il le connaît mieux que son préparateur physique, et notamment de pouvoir s'adapter en fonction du moment de la saison, du momentum à la fin de saison. Enfin, tout ça, c'est à prendre en compte. Moi, j'ai été joueur, au basket, on a beaucoup plus de matchs, etc. Mais c'est clair qu'on est obligé de gérer tout ça. Et quand je vois aussi la gestion et la maturité qu'ont pris certains joueurs, bon, j'ai pas forcément peur de dire qu'aujourd'hui, même si on arrive à la fin et que c'est le sprint final et qu'on gagne le championnat, bien évidemment, je l'ai dit, moi j'ai pas peur de dire que si on ne le gagne pas, c'est pas une tare non plus, mais derrière, moi je serais content de voir que notre effectif a pas bougé, qu'on garde quand même une ossature qui est assez présente et énorme de la saison prochaine. Non, ce que je veux te dire, c'est si c'est une stratégie, et c'est le cas de la part du staff, tant mieux, et espérons pour eux qu'ils retrouveront leurs jambes et ce physique qui leur a permis d'être champion d'Europe, mais ça n'exonère pas effectivement les joueurs eux-mêmes, qui s'ils veulent vraiment retrouver le niveau, ils vont devoir faire autre chose, et ce sera pas que physique. En tout cas, ce que je vois, c'est que rien ne change avec les années, et j'ai l'impression de pire en pire, c'est que de toute façon, on ne parle jamais du PSG en Ligue 1. On ne parle que du PSG en vue des matchs de Ligue des Champions qui vont venir. C'était le cas quand ça ne marchait pas, et quand à chaque fois on disait de toute façon la saison elle commence fin février, début mars, puis tout s'arrêtait en 8e. Daniel, c'était à chaque fois une cata. T'intéresses quasiment pas le PSG en Ligue 1 toi-même. Évidemment, tu le dis. Mais c'est là qu'est le problème. Tu n'attends que le PSG en février. Paradoxalement, cette année, c'est problème. Dorénavant, c'est totalement dans la tête de tout le monde. C'est pas vrai. Non mais j'entends ce que tu dis, j'ai bien compris, mais paradoxalement cette année c'est moins vrai, puisque cette année en Ligue 1 on a un challenge avec Lens. Tu te dis c'est pas tout à fait pareil. Donc moi je m'y intéresse plus cette année. Mais justement, peu de gens y croient ce challenge. Le problème c'est que tu as ce challenge qui factuellement et devant nos yeux, mais toujours est-il qu'on n'en parle pas. Parce que ce dont on parle, c'est le PSG est en train de travailler physiquement, le PSG se prépare pour le 8e de finale. Factuellement, ce qu'on dit est vrai, l'analyse est juste, et les supporters... Attention que le championnat est flingué, il est flingué le championnat, on le sait. T'as raison. Historiquement, on va dire dans la tendance actuelle,
évidemment que tu enjambes le championnat pour Ah te oui. projeter sur Ligue des Champions, Ça a toujours ok. été- c'est Mais toujours le cas. par le hasard d'un problème physique et d'une deuxième saison oui. après la victoire, tu as la Mais- chance d'avoir un challenge. Et moi, je te dis que pour une fois, tu as un semblant de suspense Non, que mais- tu n'avais pas. oui, mais, Bah tu ouais, vois, mais il pas joue d'un avec semblant une de équipe suspense. B et même à C'est 10. pas grave, les gars, c'est pas grave. S'il y a 15 ans, après 22 journées, on avait 2 équipes en tête, largement avec 2 points d'écart, on en ferait des titres, des débats. Bah oui, mais là, suspense c'est pas le total cas. en Ligue 1. Là, c'est pas le cas. Franchement, Parce même qu'on nous, sait si que tu c'est veux, pas- on on fait sait monter que la ça tiendra sauce parce pas. que- Bon, On sait que ça dépend Hotman, que du PSG. merci. Et que s'il y a ce challenge, Merci c'est à vous, juste les parce gars. que le PSG a Merci, fait bonne 6 soirée mois à avec toi, une Ne changez équipe B. pas, merci, C'est bonne tout. soirée. Bon. Sinon, il y a Luis Enrique qui parle. Ouais, On a le droit non, de non, c'est pas pour nous. J'ai toujours pas compris. 20 ans d'after, quand il est avec le détenteur de droit, on ne peut pas l'écouter. Voilà. Quoi, Najib, il veut pas? C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'on ne peut pas en fait. On pourra l'écouter quand il sera en Mais conférence des fois, de presse. ça nous est arrivé des fois de l'écouter quand il était sur Canal. Mais non, c'était quand nous on avait des droits sur la Ligue des Champions, un truc comme ça. Ah, d'accord. On a Il pas fait le exprès. Parlons de Safonov aussi, les gars. Peut-être anecdotique pour vous, mais encore une fois, il arrête un penalty. Je disais ça tout à l'heure, c'est nos amis d'Opta qui droit. Ah, qui anecdotique, l'expliquait. 5 penalties plus tirs au but cette saison sauvés en 7 tentatives. C'est le plus haut total dans tous les gardiens des 5 surtout grands que- championnats européens. Évidemment, dans ces cas-là, tu as une pensée pour Chevalier. Ouais, mais Ça après, entérine encore un peu plus. c'est pas Même si là-dessus ce que soir, ça il y a se plus joue. grand chose à faire, quoi. Ouais. C'est pas là-dessus que ça se joue avec Ah. Chevalier. C'est pas sur les tirs au but. Bah, il a sorti 2 tirs au but contre Marseille au Trophée des Champions. Mais non, et ça mais l'a pas justement, empêché de revenir mais- sur le banc. mais justement, Là où Jean-Louis- ça se joue, c'est sur le jeu au pied, sur la fébrilité, sur ce genre de choses. Mais Jean-Louis, le problème, c'est que les pénaux, c'est à peu près ce qui restait à Chevalier. Parce qu'il y avait eu Tottenham et parce qu'il y avait eu Marseille. Donc c'était un petit peu le truc sur lequel on était encore un petit peu accroché. Mais si même là, dans ce domaine-là, Safonov il montre, et Nico vient de donner les chiffres et il a parfaitement raison, même dans ce domaine-là, Safonov est au-dessus, je me demande si on est toujours dans le cas de figure de je mets la pression sur le titulaire comme c'était le cas l'année dernière avec Donnarumma, ou si... Moi, je D'ailleurs, trouve qu'il c'était est pas- remplaçant là. Je D'ailleurs, pense que c'était c'est- pas- Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est ce Chevalier que j'allais devenu dire. D'ailleurs, remplaçant. le côté je taquine le titulaire, c'était pas allé jusqu'à fin janvier, début février. Ah, Donc c'était là, sur je un me match demande s'il n'y a seulement. pas eu Ouais. une passation réelle de pouvoir. Ah, pour moi, c'est ça. Pour moi, on est là-dedans. Et pour moi, je il y a pense que pas- si Safonov ne y fait a pas pas de photo, grosses hein. erreurs, je Ouais. pense pas que Chevalier revienne tout de suite. Mais de toute façon, c'est très clair. Moi, je suis fan de Chevalier. Je pense que Chevalier, intrinsèquement, est plus fort. Mais comme mentalement, il n'a pas su l'être, il ne mérite pas d'être gardien du PSG en ce moment. C'est Safonov qui est très bon. Maintenant, tu n'es pas à l'abri d'avoir, sur cet épisode des gardiens, qui restera quand même un des sujets effectivement brûlants de cette saison. On verra dans la suite de la saison, parce qu'à mon avis, Safonov, il n'est pas parfait, et on va en reparler. mais- On va en reparler dans la suite. Non, mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de problème à ce qu'il soit titulaire Non, à mais la place de Ce qui est Chevalier. intéressant avec Safonov, qu'on n'évoque pas, c'est son comportement, son attitude sur le terrain également. Quand il sort le penalty, il est tout à fait serein. Il n'y a pas d'explosion de joie, il n'y a pas d'effusion non plus, parce que l'action se poursuit certes. Il y a un plan de coupe sur lui à un moment, il fait la moue. Bon, voilà, j'ai arrêté. Bon, voilà. Next, maintenant, on y va. Mais parce que Froid, je pense, efficace, parce que je pense sûr de lui. qu'il a compris Ce que le Chevalier ne dégage pas depuis qu'il est arrivé c'est au Paris clair. Saint-Germain. Mais il a compris un truc aussi, c'est que Luis Enrique joue vraiment la concurrence, ce qu'il estimait biaisé à une époque, Safonov. Donc là, Luis Enrique lui a dit, t'es meilleur, tu joues. Je dis ça, je le dis du bout des lèvres, parce que je ne veux surtout pas aller à l'encontre de tous les évangiles. Mais si avoir foutu dehors Donnarumma, ça doit te conduire à avoir Chevalier sur le banc et Safonov en titulaire, pourvu que la grâce Oui, mais continue d'accompagner cette équipe et que l'évangile ne soit pas quel désacralisé. reproche on pourrait Parce faire, que même, si- ça, même, Non, mais attends. même ça tournait mal, Excuse-moi, Daniel, en mais réalité. si à l'arrivée, si tout le ça monde a tourne salué mal parce l'arrivée que de t'as plus de Chevalier au gardien. PSG, tout le monde a dit c'est bien Chevalier. Non, Il y a peu de supporters Moi, qui disent je c'est un trouve- scandale absolu. Non. Moi, avec le, Il y en a, hein, tu mais- sais, on a également le droit de prendre un petit peu de recul sur les choses. J'ai lu un papier aujourd'hui très intéressant sur l'évolution du gardien et tous ces entraîneurs qui ont voulu kiffer à mort le jeu au pied des gardiens. Guardiola, visiblement, on est un petit peu revenu, puisqu'il a pris un gardien qui n'était pas spécialiste de ça, puisque son disciple Luis Enrique n'en voulait plus. Ederson était tellement devenu un as du jeu au pied qu'il Il était moins bon avec ses mains. en a oublié le jeu avec les mains, et que finalement, ça court plus tellement les rues. Cette mode-là aujourd'hui, que ça devient un petit peu plus difficile, tellement c'était devenu une obsession pour certains entraîneurs. Donc si au final, toi tu te retrouves à jouer avec Safonov, qui n'est pas un crack, j'espère que ça va tourner bien, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même fortement oublié que l'année dernière, au-delà du travail insensé du coach, des joueurs, de toute la grâce qui entourait cette équipe, le rôle de Donnarumma a été
Ouais, mais Capital. Daniel, moi, Capital. ce que je comprends pas dans ce raisonnement, c'est le choix du conservatisme, le choix facile, UTT, effectivement, de conserver le héros Donnarumma qui avait transformé en deuxième partie de saison le plomb en or. Et je trouve qu'il a, techniquement, pas parce qu'il aimait pas Donnarumma humainement, il a décidé ce que tout le monde pensait chez les spécialistes de gardien de but, qui prenait le meilleur gardien français et peut-être et surtout meilleur que Donnarumma dans tous les secteurs, enfin dans les secteurs de jeu où Donnarumma était moins fort. Le mec est pas à la hauteur. Est-ce que c'est la faute du coach qui a tenté ce pari ? Ah bah, c'est comme ça. dans ces cas-là, alors C'est des c'est. circonstances, attendez. c'est le choix. Jean-Louis, vas-y. Ah, donc, Ah, non, Jean-Louis, oui. truc quelqu'un, Ah, moi, c'est je pas suis une erreur. moi, je suis comme ça. complètement. T'étais Moi, choqué je- toi quand ça le marche pas PSG comme ça. Ah oui, c'est c'est le le Donnarumma pour faire venir moi, je pensais que quand on Moi, je recrutait pense que quelqu'un, c'est un ça gros marchait pas, risque. c'est une erreur. Non, mais On moi, je entend ça tout le temps. suis Je savais complètement pas que sur ça, la ligne c'était de pas le cas, Daniel pardon. là-dessus. Et je trouve que les épargner de la critique sur ce choix-là, ce serait une erreur. Parce que. Non mais donc, non mais attends, la critique. Là où je. Attends, laisse-moi juste finir. Bah, Je finis juste une phrase en disant que je ne vois pas la plus-value sur le fameux jeu au pied, surtout. Moi, je Bah, vois bien pas sûr, en on la quoi voit pas depuis le Safonov début. ou Chevalier bon, font la donc, différence par donc rapport à Chevalier, tu l'as Donnarumma. jamais vu jouer avant. Bah non, mais Pourquoi tu dis Chevalier, ça tout le monde sait qu'il est très fort au pied. Et là, je te demande là avec le. Ah bon Mais- Ah bon on Ah s'en bon fout. bah, Non, mais non. on s'en il fout. devait Donc là, faire passer culture un de cap sur le jeu l'instant, au il pied. craque Mais sous la non, pression mais de non. son arrivée au PSG, il est mauvais. Ah, le culture Allez, de l'instant poubelle. de 6 mois, quand même. Donc il est pas bon. Avec Donc le tu culture de fais une l'instant croix. de 6 mois. Donc Chevalier, tu penses que c'est vraiment c'est terminé. Donc puisque s'il est pas capable de jouer au PSG. Personne, je suis pas en train de te dire que c'est moi. Non mais Je te dis que ça fait quand même 6 mois, c'est pas Oui. de l'instant. Tu dis c'est de l'instant. Non, ouais, On va pas enfin, sortir la phrase à toutes les sauces, la non, culture de l'instant, sauf ça fait 6 mois. que bah, moi Bah, 6 mois, c'est justement. pas un instant, 6 Ok, mois. ok, mais moi je suis bon, capable non, d'attendre plus de 6 mois. De même que le PSG, de même Daniel, de même que l'an PSG, il a fait 6 mois excellents. de même que le PSG Ligue des À la Champions première partie de saison Pas de l'an problème. dernier, c'était pour moi c'était pas terminé dès le départ. Mais il y a aucun Faut attendre, problème. faut Si attendre. tous les ans, le PSG refait le coup à partir de février, t'es intouchable, ton gardien qui était une pompe devient une star mondiale, il n'y a pas de problème. Si c'est calibré Bon. comme ça, Allez. c'est calibré comme ça. Pause. Moi, je sais pas, moi, c'est écrit. Si c'est écrit, c'est écrit. On va écouter la première réponse de Luis Enrique, justement. Il vient d'arriver en conférence de presse. C'est parti. Entraîneur du PSG, vainqueur de Merci buts 1 Najib. à Strasbourg. C'est grâce à lui tout ça. Oui. Oui, mais si on Pas entendu les questions. avait perdu les matchs, ce n'est pas de caractère. C'est la même capacité de jouer à lutter. Je pense qu'on a eu la chance pour gagner ces matchs quand tout le monde pensait que c'était pratiquement impossible. Mais on a montré pendant les 3 dernières années que cette équipe, c'est une équipe qui lutte. Aujourd'hui, ça n'était pas les matchs plus précis pour nous. On a fait, je pense, un premier mi-temps très faible. Et on a eu le contrôle du match, mais très loin de les buts adverses. Et je pense qu'on a amélioré la deuxième mi-temps. On a contrôlé les matchs cette fois dans la moyenne adverse. Et on a créé plus de chances pour gagner ces matchs. Mais je dois féliciter Strasbourg parce que chaque fois qu'on joue ici, c'est très difficile. Ils sont une très bonne équipe avec beaucoup de joueurs de qualité, très jeune équipe. J'aime les joueurs jeunes et leur capacité à jouer contre nous. Et à la fin, on a gagné que je ne sais pas si est mérité ou pas, mais c'est très important pour nous. Bon, voilà, Luis Enrique en conférence de presse. On réagira, on fait une pause rapide, on revient dans un instant avec Jean-Louis Alameno, on va parler de Tu veux Strasbourg dire qu'on aussi. va rater la deuxième réponse? Si tu veux qu'on l'écoute, on l'écoute, mais tu veux l'écouter absolument? Je sais pas, moi, c'est quand même. Allez, on écoute. On sait jamais. Oh, pareil, comment on dit? Arrêter de tirer au but. Voilà, Mais très c'est bien. le meilleur gardien que j'ai eu jamais dans cette partie. Sa capacité à deviner les côtés où va être lancé le penalty. Deviner, non, comment ça dit? Deviner. À deviner Bien, Louis. où est le côté, où est la place, où le joueur va frapper. Et c'est une qualité très importante. Ah, voilà, il nous répond.
On a bien fait de Enfin. rester. Tu sens que ça a de l'importance, tu vois, Jean-Louis, pour lui. Mais non, mais attendez, là où je voulais dire que ça n'avait pas d'importance, c'est qu'en Coupe intercontinentale, il en sort 4 déjà des pénaltys, donc on savait qu'il était bon dans l'exercice. C'est Mais vrai. après, Chevalier, on a lui aussi arrêté, ça lui a pas empêché de retourner sur le banc. Et dans l'exercice des pénaltys, Donnarumma, c'était la référence en Europe l'année Ouais, dernière, et et ça l'a ils pas sont tous empêché de reconnus, virer ils sont Donnarumma. reconnus Il a eu que des comme bons, sont ouais. Ouais, il a eu que des bons. Donc, bon. Chevalier aussi, Safonov, je savais pas qu'il était aussi fort honnêtement sur cet exercice. Mais là, il a le raison, montre, il est il est monstrueux. extraordinaire. Bon, et puis beaucoup nous expliquent sur les réseaux, notamment sur le numéro WhatsApp de l'After, Donnarumma est très loin d'être brillant à City depuis qu'il est arrivé en Angleterre. Restez avec nous dans un instant, la suite de l'After. On va parler de Strasbourg aussi, bien sûr. On parlera de Lyon, Juste un point, de Marseille. une dernière phrase sur les gardiens. Et le mercato aussi, pas mal d'infos mercato à Je vous pense donner. que Donnarumma maintenant a fini la progression, je pense, ce qui n'est pas le cas de Chevalier. Allez, l'After revient dans un instant sur RMC, à tout de suite. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Nicolas Jamin. Flo Gautreau, Daniel Riolo avec moi en studio sur RMC, Afterfoot TV, Jean-Louis Tour à la Méno. Alors parlons de Strasbourg quand même, qui fait, on peut le dire, se mettre d'accord pour dire qu'ils font un bon match, ils restent sur Oui, des bien victoires sûr. consécutives. Lucien Enrique a parlé d'individualités jeunes très talentueuses. On l'a pas Ouais. découvert ce soir, Non. on en a la confirmation. Non, mais par rapport à la tendance. Morera, c'est un super joueur. Je me demande- Absolument. La Ouais. question c'est quand est-ce qu'il va partir à Chelsea Oh non, aussi. on a rien découvert là. En revanche, celui qui doit aller à Chelsea, ce soir, il avait déjà peut-être la tête Ah, le là-bas. pauvre Mamadou Sarr. Parce qu'il est Ouais. clairement fautif sur le, Ouais. sur le Eh premier oui, but. eh D'ailleurs, oui. dans le bilan global du match, on va dire que le PSG gagne. J'ai dit que c'était pas immérité. Néanmoins, dans la balance, on peut mettre quand même qu'entre Strasbourg qui rate un péno, puis qui dans la foulée donne un but, il s'en tire pas mal. D'ailleurs, je crois, je sais pas si c'est une erreur de traduction ou pas, la façon dont Luis Enrique l'a dit, il y a eu le mot chance qui est sorti de sa bouche. Oui, il y a eu Il a pas dit également un petit Baraka, peu- t'es sûr il y a également eu Ouais. un petit peu de chance ce soir. Non, après, ce qui est intéressant par rapport à Strasbourg, c'est que la fin de la période Rosenior en championnat en Ligue 1 n'était pas bonne. Les joueurs commencent à en avoir marre. On sait que son discours en conf sur les joueurs commençait à leur taper sur le système. Je trouve que O'Neill, il a repris ça hyper bien et hyper vite avec ce que j'ai dit en introduction dans mes 3 points, quelque chose de plus simple, avec moins de pressing en 1 contre 1 par exemple. Alors c'était encore plus logique contre le PSG ce soir, un bloc médian bas et puis finalement toutes les mêmes qualités parce que les joueurs tu as les mêmes. Enciso plus proche de Panicelli qui fait un gros match, toutes ces qualités là on les connaissait. Ouais. Sauf que je trouve qu'il fait un système simple, tu vois, un entraîneur plus classique et une équipe qui est mieux. En fait, enfin, mieux que dans la période où les 4 derniers matchs qui n'étaient pas bons. De toute façon, il est clair que le Strasbourg de Rosenior sur les dernières semaines était pas terrible du tout et que le changement d'entraîneur qui a fait énormément parler pour d'autres raisons a été bénéfique à Strasbourg. Là, ce soir, tu peux même te dire, si tu es supporter du Racing, tu peux te dire, avec Barco au milieu, probablement l'équipe est un peu upgradée. Peut-être qu'on ne le perd pas le match. Hein. Ouais. Parce qu'avec un mec comme lui au Je- milieu, je qui est quand même un mec pense que même pour que- moi je mets vraiment dans le top en Ligue 1, c'est un pense des top que c'est joueurs la de la clé. Ligue 1. D'ailleurs. Oui, je suis Parce d'accord avec que toi. j'avais presque oublié à un moment donné, au début du match, c'est là où ils ont été forts, je trouve, Strasbourg. Oui, en C'est première que je me mi-temps, on l'oublie presque. son absence. Ouais, moi j'ai un peu oublié que Barco était pas là et quand on l'a rappelé dans un commentaire à un moment donné, j'ai dit putain, c'est quand même fort Ah, parce que bien là sûr, sans bien sûr, Barco bien sûr. ou alors ça aurait été dingue avec Barco parce que effectivement le péno à la limite, bon, il a arrêté par Safonov plus que raté, même s'il a mis hauteur, parce que j'aime pas les petits tirs à mi-hauteur, mais bon. Après dans le jeu, bon, Diego Moreira il fait des trucs dingues aujourd'hui, il fait des trucs de fou. Moi, quand je l'ai vu, je me dis, il est encore en fait à Strasbourg, il va partir. Ouah, c'est un joueur, franchement, Il là va tu vois, partir, un joueur Nico, exceptionnel. Non, mais à un moment, ils envoient tout le monde à Chelsea. Ah, donc, mais Chelsea, à un moment, ils vont, lui, pas lui, prendre, ils vont pas prendre 150 joueurs non plus. Ah bon Ils font ça depuis des années. Oui, c'est vrai. Enfin, bon, à un moment, il y a au-delà de Qui t'a fait une 50, forte impression, Jean-Louis, toi, côté Strasbourgeois Bah, ce soir moi, c'est sur la lignée. On a déjà débriefé Strasbourg la semaine dernière Le contre couloir Lille. droit. Le couloir droit. Bah, mais j'insiste, hein, j'avais Ouais, déjà on parlé était la semaine ensemble. dernière. Non, on mais... était ensemble. Bah oui, Morera, Guéladoué, en plus Ouais. ils s'entendent Ah oui. parfaitement. Je redis le même truc que la semaine dernière, Sauf mais là que, c'était criant. la limite de Guela ce soir, c'est quand même quand son frère entre. Enfin, c'est Oui. pas parce que c'est son frère. Non, mais c'est aussi un peu physique. Il a fait un dépassement de fonction, une première période de dingo. Son but. Le Mais le but, but la est position dans exceptionnel. laquelle Ouais, il le est but pour aller mettre son but. C'est Hakimi. Et même tout ce Hein qui est fait C'est Hakimi, Ouais, collectivement. le centre est beau. Ah oui, aussi. sauf que Jean-Louis. c'est quoi le nom de l'entraîneur de Strasbourg? O'Neill. O'Neill Gary O'Neill Gary O'Neill, hein, c'est ça. Ouais. Non, c'est pour savoir s'il est dans la catégorie génie, parce que quand il y a un joueur qui dépasse la fonction, j'ai l'impression que c'était uniquement limité Bon. à l'évangile selon C'est saint un Louis. Jean-Louis. adepte. C'est un adepte. Donc, Non, mais ce qui est magnifique sur ce quand but, c'est d'autres ce que entraîneurs font fait, des choses, je vais être ce sûr que fait c'est- Panicelli.
dans sa façon de décrocher, de fixer les deux défenseurs centraux pour ensuite que ça décale sur Chilwell. Franchement, le but est vraiment magnifique. Bien sûr. Et moi, je pense Panicelli, il y a un moment, il fait un contrôle extérieur avec Pacho Ouais, dans le en dos. deuxième, Si derrière, ouais. il s'enflamme pas à vouloir refaire ouverture externe du pied, c'est fort. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Mais... Enfin, Mais moi, même, moi, ça mériterait même une compile de toutes les prises de balles de Panicelli Ouais. ce match. Pour Alors, le coup, il y a- elle ne donne pas toutes des occasions à chaque fois, mais c'est un modèle de jeu en pivot. Il n'y en a plus beaucoup des attaquants capables de faire Je ça. suis d'accord. C'est Et vrai. tout ça, c'est vrai. Et moi, je mettrais autre chose encore qui est maintenant un peu plus regardé quand même chez les attaquants, c'est quand il n'a plus le ballon, ou quand il le perd, ou quand Strasbourg le perd, les efforts qu'il fait à la récup, c'est dingo. Et donc, effectivement, dans ce foot moderne, tu as raison, Jean-Louis, de souligner que c'est à la fois un neuf à l'ancienne, enfin un pivot à l'ancienne, et à la fois un mec qui fait ce pressing et ce truc de dingue. Je peux te dire que si t'es défenseur, effectivement, l'avoir sur le rab, il y a eu quelques duels avec Pacho qui valaient le déplacement. Tu vois, par exemple, ça, tu disais tout à l'heure, là, en rigolant, mais Barco et Panicelli, eux aussi, ils doivent aller à Chelsea. Oui. Putain, mais à un moment, ils peuvent Ils pas vont finir prendre par y tout le monde. aller. Mais non, Bah mais ils peuvent pas pas prendre tout le maintenant, monde. mais peut-être l'été Bah, ça prochain. dépend où ils ont Parce que des là, besoins. en portefeuille, Voilà, ça en dé- portefeuille joueur, En attendant Godot. c'est ça, comment Chelsea, ils sont assis sur un coffre-fort, quoi. Non, mais Parce ça que là, dépend de leurs Morera, c'est besoins. très bon et ça doit coûter de l'oseille. Barco Panicelli, tu fais les deux à combien? À combien tu me vends les deux? Bah, très c'est le même jeune. club, t'as pas besoin d'en mettre trop. Tu prends le couloir droit tout complet, tu prends Guela, Doué avec. Hein. Combien tu me les vends? Tu fais un paquet. C'est toi le DS de Strasbourg, tu me vends les deux à combien? Mon duo magique là, que j'adore. Les Mon deux, duo, mon duo, Panicelli, Pacho. Chelsea, là. Barco. Mais comme dit Jean-Louis, c'est Barco enfin, Panicelli, 100 millions les deux, ça part ou c'est pas assez? c'est beaucoup. Mais pourquoi Ah tu non. fais ça? T'es dans le même club, Mais tu fais à 10 oui, millions, c'est pas puis y a pas de beaucoup. problème. Mais non, mais T'envoies deux gamins de 17 ans. Mais non, pour mais vous 25, avez bien compris et que je me- tu donnes. Mais non, mais vous avez bien compris que je me mettais dans la peau d'un directeur sportif d'un autre club. Ah, bah est-ce non, que mais t'as tu le droit l'avais pas dit. Est-ce que tu as le droit d'aller toucher ou est-ce Je que pense c'est qu'à 80, propriété ça part à 80. est-ce que c'est propriété privée de Le package, de Panicelli et Barco, Chelsea? c'est 80 le package, je pense, tu vois. À peu près. 70-80 peut-être. Bah moi si alors dans ces cas-là, je suis un club qui a de l'oseille, je fais Ouais. le package. Je vais accueillir Cyril qui patiente également au 32-16 supporter Strasbourg. Et attends, juste avant, Nico, Oui, vas-y, vas-y. on peut quand même déplorer l'histoire Mamadou Sarr, même si Ah, je mais sais je que vais la maintenant... raconter, je vais la raconter. Ah bon, t'inquiète d'accord, pas, ok. je vais la raconter. Ouais. D'abord, j'accueille Cyril qui patiente. Salut Cyril. Bonsoir à tous. Bienvenue. De même. Salut Cyril. Merci de nous recevoir également, Cyril. Alors. Je crois que c'est le Cyril. Hein. Bon, alors Cyril, vas-y, raconte-moi un peu cette défaite-là. Est-ce qu'elle te fait mal? Est-ce qu'elle te donne encore plus d'espoir pour la suite? Déjà, quand tu es Strasbourg, même si on a beaucoup de fric, quand tu joues PSG, c'est pas le match où tu dis on va prendre 3 points. À défaut de pas savoir gagner, tu dois savoir ne pas perdre. Je pense que le point était bien au vu du calendrier qui est à venir. J'en parlerai même pas de ce qui se passe en interne parce que moi le départ de Mamadou Sarr comme ça par Rosenior, mais Rosenior, Alors j'en ai attends, pas alors envie d'en Cyril, parler. justement, c'est bien que tu sois là parce qu'on va en parler aussi rapidement. C'est bien que tu donnes ton avis sur le Mais- sujet. Mamadou mais Sarr, pour je moi, ce précise soir, Cyril, les c'est- infos. Cyril, je pour moi, précise les infos, je te c'est rends pas la un bon parole match, dans hein. un instant. Ok. Alors Mamadou Sarr, donc, qui a donc joué son dernier match ce soir à Strasbourg, hein, pour ceux à qui ça aurait échappé. Il était prêté jusqu'à la fin de saison par Chelsea, avec qui il est sous contrat jusqu'en 2033. Rosseigneur a dit mais je le veux, je le kiffe. Je l'ai fait progresser, il va venir avec moi. J'en ai besoin à Chelsea. C'est un besoin. Et en Aaron, échange, il lui donne quelque chose en échange Aaron Anselmino. Je pense à Anselmini, qu'on avait connu, sauf que lui est Ah, argentin. il y en a un seul. Anselmini, ils sont deux. Des défenseurs argentins, 20 ans. Alors Chelsea a cassé son prêt au Borussia Dortmund où il l'a envoyé l'été dernier. Mhm. Le joueur s'y sentait tellement bien, même s'il a peu joué, 10 apparitions, je crois une passe décisive, un but. Niko Kovac l'appréciait beaucoup. Et Anselmino, il a fondu en larmes quand il a dit au revoir à ses coéquipiers à Dortmund. C'était il y a 4-5 jours. Très, très, très triste de quitter l'Allemagne. Donc le mec, on lui vend, il signe à Chelsea, on l'envoie à Dortmund pour finalement casser son prêt mi-saison pour l'envoyer à Strasbourg. Bon, Jean-Louis, tu voulais réagir aussi. D'abord, je vais donner la parole à Cyril, aux supporters en priorité. Cyril, qu'est-ce que tu en penses? Après que le joueur il parte, moi ça j'ai pas de problème, c'est surtout que c'est le coach qui va le chercher. Alors, franchement, il C'est ça aurait qui pu fait nous mal. laisser 6 mois de plus, sachant qu'il a dit moi Strasbourg j'aurais tout dans le cœur, les supporters de Strasbourg c'est pas qu'ils sont contents que je réussisse. Mais franchement je reste poli, mais là j'ai envie de l'insulter le Rosenior. Laisse-nous le joueur, laisse-le au moins se développer. Je pense que Mamadou Sarr c'est un très bon joueur de football, même si pour moi ce soir il doit jamais débuter le match parce que il part demain. Ouais, je pense que c'est une étape. Capitaine, hein. T'as S'il part pas parfaitement ce soir, raison, c'est une erreur. Capitaine. C'est une erreur, en plus il est pas bon. Il Bah, a pas la après, tête, il a pas la je peux tête. pas- Mais je par peux pas contre, en vouloir derrière au lui, coach ça va parce être le qu'on a- désert, On n'a hein. pas de bande touche, quoi. On n'a pas de bande touche Ouais. pour le remplacer. Et là, on prend un joueur qui est blessé 4 mois sur 6. Mais ça n'a aucun sens. Bah si, Mais ça a c'est du le projet. sens malheureusement. C'est la réalité de Strasbourg aujourd'hui. Ah Alors, oui, mais bien on sûr. en a beaucoup C'est le parlé de la multi, etc. Et moi c'est bon, j'ai bien compris que c'était inévitable, qu'il n'y avait pas le choix, etc. Ah bah, bien mais sûr. je reste sur mon truc. Il faut mettre des limites quand même, par respect pour les clubs. Mais C'est-à-dire nous, on que a- Ah, après, mais les il limites, faut on serait laisser- tous d'accord, Jean-Louis, mais qui Non, va les mais- mettre?
Bah je sais pas, mais en tout cas il faut finir que Chelsea se les mette tout seul et comprennent qu'à Non. Strasbourg il y a quand Chelsea même des vont se supporters, il y a quand même des T'as gens. raison, il faut des Mais joueurs oui, bien, ils vont s'auto-limiter, c'est Oui, à l'UEFA de faire ce taf. Bon bah ou à l'UEFA si tu veux. Mais si l'UEFA va beaucoup jamais pas faire ce capable. taf parce que dans Mais ces cas-là, s'ils font le ce prêt, taf il pour la doit multi, finir la saison. il faudrait qu'ils le fassent aussi pour les clubs États. Mais ils le feront jamais. Non mais au moins la multi Donc ça ils va vont être le jamais nouveau faire de truc. limite. C'est autre C'est chose bien. avec le bêta, Daniel. Bah, pour le c'est- coup. bah, c'est- Non mais là, c'est la même. il pourrait interdire 2 prêts sur une même saison, Mais par oui, exemple. Tu vois, c'est pas on- possible. de toute façon, C'est assez simple à mettre Le en place. problème, quand c'est même. le fait de manquer d'équité. Donc, dans les deux cas, de toute façon, t'as des choses Oui, mais hallucinantes c'est dans le deux football. Si tu veux, mais ce que je veux Différent. dire, c'est que Tu la peux te multi, traiter de quand toute façon, ça va arriver partout et ça va se multiplier de plus en plus. Donc, Bah, bien autant sûr. essayer de réguler Là, comme il faut. Mais Le c'est prêt- l'UEFA qui doit faire ça. On serait Si tous tu veux, d'accord si là-dessus. tu Bien veux. sûr que l'UEFA Mais doit le réguler club ça. le club prêteur ne peut pas casser un prêt en cours de saison. Bah, C'est ça qui fout le truc en évidemment, l'air. t'as raison. Et que Rosenior, excusez-moi, qui oublie le club qui l'a fait se révéler, qui fait qu'aujourd'hui il est à Chelsea en allant leur chercher leur meilleur défenseur. Franchement, Chelsea, ils peuvent pas aller prendre quelqu'un d'autre que lui. Mais C'est- attends, pour les je supporters, voudrais c'est ajouter dur à quelque chose digérer. là-dessus. Bon, Jean-Louis, je suis quasiment d'accord avec tout ce que tu as dit. Maintenant, il y a une réalité. C'est que beaucoup de gens dans le monde du foot, donc pas nous, hein, ceux qui sont à l'intérieur, ont totalement accepté ce truc-là. Tout à l'heure sur Ligue 1+, Guillaume Aron fait une interview de Guéladoué. Ils sont au bord pelouse tous les deux, une interview très intéressante d'ailleurs. Waro Ouais, je les ai vus, confirme. ouais. Très bon, Waro, d'ailleurs. Oui, Waro, c'est un bon consultant, un mec intelligent. Mais bon, c'est pour dire le monde du foot, comment il pense. Eh ben, ils discutent tous les deux, et il y a une des questions où il lui dit en gros, bon ben là, t'es là, mais en gros, t'es pressé d'aller à Chelsea. Mais Je caricature à peine, mais la question, c'était un truc comme ça. Et Guéladoué lui répond, ouais, on va pas brûler les étapes. Et en gros, tu sens que dans sa tête, parce que en fait, on le voit tout le temps, tu sais, les joueurs étrangers qui se battent. Mais Guéladoué est donc un joueur français, qui est à Strasbourg et tout. Bah oui, en fait, lui aussi, en fait, il attend que ça, que le grand mais t'as frère raison. l'appelle. Mais de toute façon, moi je pense que le C'est ça, tu joueur, vois, quand il et est dit, recruté à ouais, je vais prendre Strasbourg le temps, aujourd'hui, je vais bien On parle pas travailler. des joueurs et et leur si je désir travaille dans bien, le j'y Chelsea. vais. On Mais en parle d'un fait, système. Ouais, On parle bien d'un sûr. système, Daniel. On parle Non, pas mais de Daniel, sauf que le la- système là du où- joueur là. Mais Nico, le système, il est fait par les hommes. Si les hommes, non seulement l'acceptent, le système, mais ils trouvent même un avantage, je pense que nous, on peut mouliner. Bon. Tu vois Mais je sais pas si on exactement. peut mouliner dans le vide. Et Allez, Daniel, moi pour je suis conclure. complètement d'accord là-dessus, parce que pourquoi je pense que tous les joueurs ou entraîneurs, quand ils arrivent à Strasbourg, on leur dit tu iras à Chelsea dans quelques oui. temps. C'est Eh pour ça oui. que Rosenior n'a rien dit quand Chelsea l'a Eh appelé. oui. C'est pour ça qu'Emega n'a rien dit quand Mais Chelsea bien a appelé. sûr. C'est pour ça que Mamadou Sarr ne dira rien Eh ben, aussi bien sur sûr. ce coup-là. Eh ben, Donc il voilà. ne reste que les supporters Tout dans à ce fait. combat-là. Oui, et pas que. Exactement. Bon, Et, voilà. et le vrai débat, il est là, en fait. Il est entre la réalité et le fantasme du foot. Non, après, il y a juste un Non, point très vite. très vite par rapport aux règles dont tu parlais. Moi, hors multi, hors histoire Bluco, tu parlais de limiter le nombre de prêts. Moi, à l'ancienne, déjà, un joueur qui commence la saison dans une équipe devrait la finir. Admettons, ok, ça j'ai compris, c'est fini. Tu as un mercato d'hiver, tu peux prêter un joueur. Mais tu peux pas faire 3 clubs dans la même saison. Tu vois, ça, tu pourrais réguler sûr, ça. bien évidemment, Je veux dire, à un moment donné, évidemment. sur l'attachement, puisque tu parles des Évidemment, supporters, évidemment. l'attachement un minimum d'un joueur à son équipe et des supporters à son équipe et aux joueurs, Oui. ça devrait être. Tu te rends compte, on peut même plus s'attacher sur 2-3 ans avec un joueur, au Oui, mais moins ça, le faire c'est pas sur que de un la an. mul- c'est pas tu que vois. de la Non, non, multi, non, non. Jean-Louis. Non, non, je suis d'accord. C'est C'est hors pas que de la multi, multi, ça. Les joueurs qui restent 6 mois, 1 an. Non, ils mais peuvent ça, tu pourrais bien sûr. légiférer Le là-dessus. problème de la multi, c'est le circuit fermé. T'as Ça, une c'est sorte autre de chose. bétail, d'un troupeau de joueurs dont tu fais ce que tu veux, tu te le prêtes à ton club, numéro 2, ça, numéro c'est 3, sûr, bien et ces sûr. joueurs ne sortent pas du circuit fermé. Tu imposes toi-même ta politique de tarifaire. C'est le circuit terrible. court. C'est ça le vrai problème. Merci Cyril d'être venu au 32-16. Merci Jean-Louis, bonne soirée, bon retour à Paris. Allez, merci, à demain. Salut.